Oui, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur la thématique, ou plutôt la problématique. Qu'est-ce que la France? Alors pour ma part, la France, c'est avant tout une république, donc des res publica, donc en latin qui veut dire de la chose publique. De surcroît, une démocratie, donc le pouvoir par le peuple, pour le peuple. Alors si on remonte à l'histoire, à l'Antiquité, donc au 4e, 5e siècle, avant notre ère, la France a été influencée justement par une culture gréco-romaine, une culture de la Gaule, des Francs. Donc c'est une nation qui a travaillé, qui s'est battue, qui a eu bien sûr des monarchies, une féodalité. Donc si on commence avec les Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens, Charlemagne, Carloman, c'était le frère, qui a été sacré empereur en l'an 800. Donc là je fais référence à l'histoire de France de Jacques Bainville, que je suis en train de lire. La France, c'est des valeurs, c'est des vertus, c'est un savoir, c'est des connaissances, c'est de la philosophie des Lumières, d'Alembert, Voltaire, Rousseau, contrat social, si on aime ou on n'aime pas. Bon, moi je suis pas fan. C'est Diderot, c'est Montesquieu un petit peu avant, donc de l'esprit des lois. C'est ces philosophes, donc économistes, mathématiciens comme Condorcet. C'est aussi Colbert, qui est au XVIIe siècle. C'est Richelieu qui a créé l'Académie française. C'est un agrégat de composantes, qu'elles soient culturelles, spirituelles, artistiques, intellectuelles. La France, c'est, comme le disait Condorcet dans son esquisse sur les progrès de l'esprit humain, c'est un progrès de l'esprit humain. Et il ne faut pas que ce progrès s'arrête là. Il faut qu'il continue et se perpétue ad vitam aeternam. On ne peut pas laisser insulter les gens, ces gens qui n'aiment pas la France, qui sont remplis de ressentiment, de haine. Parce que le ressentiment, c'est quand on a vécu ou pas la violence, l'esclavagisme, le colonialisme. Il y a tout le monde qui l'a vécu, hein, tout le monde. Et ça, on appelle ça la notion de ressentiment. Donc c'est Nietzsche qui le définissait très bien, Friedrich Nietzsche, qui est décédé en 1900, philosophe allemand. Et donc il décrivait aussi cette forme de nihilisme. Alors le nihilisme au départ a été au 19e siècle, donc a été décrit par Tourguenieff. Ensuite Friedrich Nietzsche a repris le nihilisme. Le nihilisme, c'est renier ce qui s'est passé, la réalité. Donc on va créer une mythologie des mythes, des croyances, pour faire passer une réalité, la réalité qu'on a envie d'entendre finalement. Donc là on est dans un idéalisme platonicien, voilà, qui remonte au 4e siècle avant notre ère. La France, c'est quoi? C'est des découvertes, c'est des chercheurs, c'est la Laennec, par exemple, qui a découvert le stéthoscope, c'est Pasteur, vaccin contre la rage, et bien d'autres. C'est Pierre et Marie Curie, c'est Pépin le Bref, c'est là, je remonte un peu, je fais un peu de digression, mais parce que la France, c'est tout, c'est tout. C'est l'accumulation de savoir, de connaissances. C'est aussi l'apport de savoir venu d'autres horizons, comme Galilée, qui a inspiré, l'influence de la Renaissance italienne en France, de la musique classique aussi, qui est au départ partie sur des airs baroques comme Monteverdi, puis après qui a insufflé sur d'autres, qui a inspiré d'autres auteurs comme Chopin, comme Camille Saint-Saëns, comme la liste est presque non exhaustive. Donc oui, on se doit de protéger la France, et la primauté, c'est la langue française. La langue que Rabelais a remis au goût du jour, comme Dante l'a fait avec l'Italie, ou Boccace, au XIIIe siècle, au XIVe siècle, dans la Divine Comédie.
Donc la France est une histoire à ne pas renier. On ne refait pas l'histoire, mais on essaie de la comprendre. C'est ça qui est important. De faire une généalogie et d'historiciser. Et de prendre les faits, parce que les faits sont la réalité. Donc on se doit de défendre notre langue, la sémantique, les figures de style, le vocabulaire, les métaphores, les allégories, les pléonasmes. La langue française est un jeu, et quand on le maîtrise bien, on maîtrise tout. L'argent, il a plus d'importance. Le pouvoir, c'est la langue, c'est la rhétorique, l'art de parler, c'est la didactique, l'art de s'exprimer, l'art de faire comprendre, et la dialectique surtout. Tous les grands hommes sont arrivés au pouvoir parce qu'ils avaient cet art oratoire. C'est ça qui est important à retenir. Donc c'était un petit message, parce que j'ai pas envie que ma nation soit détruite par une minorité, et on doit beaucoup à la France, et beaucoup de pays nous doivent à la France. Alors, ces derniers temps, on a revendu des savoir-faire, des savoir-être, je dirais même, à d'autres entités, à d'autres pays. Et nous ne sommes plus dans la création, nous ne sommes plus des artistes, nous sommes juste des artisans maintenant. L'artisan, c'est celui qui reproduit. L'artiste, c'est celui qui crée. Et en partant du Moyen-Âge, je pense qu'on en parle très peu, jusqu'à la Renaissance, au siècle des Lumières, et après, on a su créer, insuffler cette évolution créatrice chère à Bergson, cette émancipation intellectuelle. C'est ça l'importance, c'est ça la vraie vie, et c'est ça réussir sa vie et non dans la vie. Voilà, c'était un petit message du dimanche. Merci, au revoir.